Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo concernant ma Twingo une phase 1 de 97. Donc voilà, j'ai un problème d'éclairage tableau de bord. Donc, on va voir ça. Donc là j'ai le contact, comme tu peux voir, on voit l'afficheur digital de vitesse. Et par contre on a du mal à voir tout ce qui est jauge à essence et je vois même plus l'heure. Donc c'est qu'il y a des ampoules de grillé. Donc pour pouvoir changer les ampoules de l'afficheur digital, c'est très simple. Je vais te montrer, il n'y en a pas pour longtemps. Allez, c'est parti, je vais mettre de l'éclairage pour que tu voyes un peu mieux. Et on va attaquer. Bon, je coupe le contact tout simplement. Il te faudra, donc ici c'est du T20. Donc c'est ça, en 20 ou en Torx 20 comme tu veux. Ici tu as une première vis. Donc, bon là elles sont dévisées, je les ai fait à l'instant. Tu en as une deuxième ici. Et une troisième qui se trouve là-bas. Voilà. Ensuite, tu viens tirer sur le tableau. Voilà, comme ça, tu viens le déboîter. Tu le retires, on a gagné du temps. Hein. Comme tu peux voir là, ça te fait une petite rainure. Et quand tu regardes sous le tableau de bord ici, là, ça te fait une rainure que tu vas rentrer dedans pour le remettre. Donc voilà. Donc ensuite, toujours pareil avec du T20, tu as 3 vis. Tu en as une ici, une au milieu et l'autre à l'opposé, pareil. Ils se trouvent là. Donc tu les desserres, bah, tu les enlèves carrément. Et tu vas voir, c'est très simple. Il faudra une pince plate après. Il n'y a rien de sorcier. Pas les vis. Voilà. Une troisième. Et tu retires ton afficheur. Ah, il veut pas venir. Voilà. Tout simplement. Et tu le retournes. Voilà. Et derrière, tu vois les trucs blancs, c'est tes ampoules. Donc à l'aide d'une petite... C'est comme ça. Ah, c'est nickel, on voit bien. Donc tu prends donc une petite pince plate, hein, avec plat. Voilà, on va prendre une. Alors, il y en avait une apparemment qui éclairait. On va pouvoir regarder lesquelles qui sont grillées. Il suffit de mettre le contact. Je sais pas si on voit. Ah si, tu vois, on voit que celle-là, la première, elle est bonne. Par contre, les trois autres, elles sont grillées a priori. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre vite fait la pince et tu tournes d'un quart, sans écraser, hein, tu tournes d'un quart de tour et tu tires, voilà, tout simplement. Ici, donc, tu te retrouves avec un porte-lampe, ampoule, et tu tires dessus, donc voilà, c'est ça. On peut voir qu'elle est grillée, celle-là. Donc ces ampoules-là, il faut compter 1,30 € chez Renault à peu près, en moyenne. J'en ai acheté 3, et les 3, j'en ai eu pour 4 €, un peu moins de 5 € on va dire. Donc les ampoules, comme je te disais, donc celle-là, c'est 1,50 €. Et celles qui se trouvent derrière le bandeau, c'est celles-là qui sont à 10 €. Tu en auras à peu près pour 11 € à peu près avec la TVA. Celles qui sont derrière. Donc j'en ai une neuve, hein, tout simplement. Il suffit de la remettre dans le porte-lampe. Fais gaffe, il y a un sens. Tu le mets correctement. Voilà, jusqu'au claque. Et donc tu les remplaces toutes. Hein. Donc tu remets bien dans le détrompeur. Et après tu tournes d'un quart de tour.
fais ça pour celles qui sont grillées. Voilà. Donc on peut voir que la deuxième, elle marche. Donc quand tu fais ça, l'idéal c'est de couper le contact, hein, c'est mieux. Donc on va remplacer les deux autres. Voilà. J'espère que ça va le faire. Que Renault ne s'est pas trompé, il m'a mis des mauvaises ampoules. Je pense pas, mais bon. Ce serait dommage d'acheter des ampoules déjà grillées. Voilà, une dernière. Ah, celle-là aussi, on peut voir qu'elle est toute noire. Mais j'étais surpris, elles n'étaient pas trop chères celle-là. Par rapport à celle du bandeau que j'avais déjà changé il y a quelques temps de ça. C'était 9,50 € je crois hors taxe. Donc je m'étais tiré pour quasiment 60 balles, 60 €. Donc là on peut constater que les 4 sont allumés. Donc ça c'est bien. Ah bah là il n'y a pas photo, hein. Là on voit bien. Donc une fois que tu as changé, donc on remet les 3 vis, hein. On le remet en place. Voilà, tout simplement. Et on remet les 3 vis qu'on a défait juste avant. Voilà. Bon, toi, c'est pas compliqué. Hein. Pareil pour celle-là. Voilà. Ça sert pas comme un bœuf, sinon tu risques de casser la partie plastique. Voilà, jusqu'en butée. Ensuite, tu remets ta planche. Alors, tu retires tes vis qu'il y a sur la planche pour la simple et bonne raison que tu te retrouves bien quand tu vas la remettre. Il faut que tu arrives à bien rentrer dans le trou, hein, sinon ça va pas le faire. Et si tu les laisses dessus, il y a des chances que tu tombes à côté. On va essayer, mais l'autre fois c'est ce qui s'est passé. Bon, on va essayer comme ça. Hop. Donc tu rentres dans la rainure ici. Hein. Voilà. Bon, après, ouais, tu viens visser. Hein. C'est pour que tu tombes pas à côté. Bon, t'as compris. Tu mets ici, l'autre et à l'autre bout. Donc ça y est, là, maintenant on voit bien l'afficheur, hein, donc il n'y a plus de soucis.
Donc terminé donc pour ce petit tuto, cette petite vidéo, en espérant que ça t'aidera. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude, et puis je te dis à très bientôt, ciao.